J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Parce qu'on nous qualifie de non essentiels, je ne m'attarderai pas sur le terme forcément, mais non essentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Soyons honnêtes 2 minutes. Oui, il y a des choses essentielles, mais il n'y a pas de choses non essentielles. Il y a peut-être des choses moins importantes, mais qui sont quand même présentes et qu'il faut garder pour maintenir en fait la stabilité. Nous avons tous un seul mot à la bouche, c'est le Covid et la situation, et on ne fait parler que de ça. Et si on n'a pas de spectacle, pas de cinéma, pas d'art, et ben en fait on ne pense plus à autre chose. Et on a besoin de s'évader aujourd'hui, vraiment on a besoin de se dire ça va aller mieux. C'est déjà hyper dur de pouvoir leur arracher 1 à 2 fois le mot discothèque dans un discours, parce qu'on est les plus touchés. On est le premier milieu touché par la crise. Il n'y a pas un autre milieu qui a pris aussi cher que nous. Je pense pas. Nous on est fermés depuis le début et point barre quoi. Il n'y a pas eu d'entre-deux, de compromis ou quoi que ce soit. Heureusement il y a les aides qui permettent de maintenir à flot encore certains établissements, mais il y en a déjà beaucoup qui ont fermé, donc c'est chaud. Globalement, moi, l'impact que ça a eu en tant que artiste photographe, c'est vraiment sur mon inspiration. J'ai eu 2 mois où j'étais super productive. Et puis, quand la situation s'éternise, en fait, on perd la perspective, on sait plus trop où on va. C'était très difficile d'être productif, créatif. Il y a beaucoup de choses qui perdent du sens. Les espaces d'exposition sont fermés, qu'il n'y a plus de possibilité d'exposer. Parce que quand même, le but d'un projet, à la fin, quand il est finalisé, c'est de l'exposer. C'est pas qu'il reste sur Instagram. Monter sur scène et transmettre un message aux gens, transmettre une émotion, vibrer avec un public que dans une salle de spectacle les gens ne parlent pas, les gens peuvent être à distance, les gens ne bougent pas, donc c'est assez facile je pense de contrôler. Mais à côté il y a plein de magasins, des boutiques qui sont ouverts, les gens s'entassent, enfin bref. Je comprends pas la logique du délire. C'est la colère, la frustration accumulée vis-à-vis du gouvernement. C'est le manque de reconnaissance et de prise en compte de notre milieu. Moi qui donne des cours, un cours me disait oui tu donnes des cours, ah non t'en donnes plus, oui t'en donnes, non t'en donnes plus. Une saturation de cette colère, de pas savoir comment l'exprimer, de pas savoir quoi faire de cette colère tout de suite. Nous on est dans le flou complet, notre avenir est totalement flou et en plus de ça on se sent pas du tout soutenu. Un danseur c'est une personne qui respire danse, qui mange danse, qui dort danse. Donc c'est une hygiène de vie au quotidien, ne vit quasiment que pour ça. Faut comprendre qu'on passe de 5 heures par jour de danse dans une école professionnelle à 0 heure chez soi. On a un petit peu l'impression d'être la bête noire, comme si on faisait pas partie de la culture française, alors que ça me paraît aberrant, tu vois, de penser ça. Ça révèle toujours les dysfonctionnements de notre société et les personnes qui subissent, c'est toujours les personnes, les minorités. Laissez-nous respirer à travers nos masques, quoi.